Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre magazine Sur le fil. Sur le fil où nous parlerons de politique, de sport, d'écologie, d'économie et bien plus encore. Aujourd'hui, nous ouvrirons la page santé, santé vitalité, donc avec Kombucha Plus. Et nous avons le plaisir de recevoir Victor Kabil qui est producteur. Victor Kabil, bonjour. Bonjour. Alors, Kombucha Plus, on entend kombucha. Qu'est-ce que le kombucha? Vous savez que le kombucha, déjà, c'est un champignon. On peut voir que ce champignon, faites attention parce qu'on peut penser que c'est un champignon qui sort d'un arbre, de la terre. Non. On appelle le champignon qu'on appelle déjà préalablement un agle. Mais on l'appelle champignon à longue vie. Pourquoi? Parce qu'il a cette vivacité, ça dure. Il peut mourir, il est comme nous, mais c'est un kombucha qui vit. Et même dans notre boisson, puisqu'il était réalisé avec ce fameux champignon qui est à longue vie, des boissons aux plantes médicinales, puisqu'il y a des plantes qui sont associées par rapport à ce champignon. Et voilà, ce champignon qui nous fait énormément de bien, puisque ça revitalise aussi. Donc c'est un champignon. Quand on dit champignon, on a l'impression que c'est quelque chose un petit peu bizarre, où on se dit que ça va sortir d'un arbre, ou ça... C'est fabriqué, mais c'est fabriqué comment? C'est vrai. C'est des fois qu'il y a des gens, bon, quand ils regardent le champignon, ils trouvent bizarre. C'est bizarre, mais c'est extraordinaire. En même temps, c'est joli. On peut dire quand c'est bien entretenu, il est dans son élément, justement. Parce que son élément, c'est quoi? Son élément, c'est le thé, le bon thé et le bon dosage. Tout une question de dosage. C'est là qu'il faut faire très attention. Tout le monde peut faire du kombucha, tout le monde peut nourrir son champignon. Le champignon mérite aussi avoir une toilette. Oui, il faut faire sa toilette. Il faut enlever toutes les parties mortes afin qu'il puisse vivre, et les peaux mortes. Et donner un thé qui, le sucre n'est pas trop sucré non plus, trop élevé. Et aussi le thé qui soit bien dosé. Et également, c'est la base, c'est le thé vert et le thé noir. Donc, comme dirait l'expression, chaque détail compte. Chaque détail compte, très important, en plus. Même avec le kombucha, parce qu'il attend ce que tu lui donnes, parce qu'il ne va pas chercher le thé. Il est vivant, mais il ne va pas le chercher, il ne va pas faire son thé. Mais il suffit de lui donner son thé, qui sera dans son élément, et à ce moment-là, il fait son travail. On n'a rien à faire d'autre, parce qu'on ne va pas l'aider de ce côté, c'est laisser faire son travail. Le travail qu'il va faire, son rôle, c'est de porter cette acidité du thé, et c'est à nous de pouvoir contrôler, puisqu'il y a eu le temps, ça dépend aussi de la quantité de thé qu'on met dans la surface du bocal qu'on a, et la quantité de sucre, et puis le temps, comment contrôler, savoir si le taux d'acidité n'est pas trop élevé, puisqu'il faut faire attention pour l'estomac aussi. Justement, comment on contrôle justement ce taux d'acidité, ce taux de sucre, un dosage, comment vous faites ça en fait? C'est-à-dire que je vais parler de moi-même, parce que chacun va faire ce kombucha comme il le ressent. Il y a des ceux qui vont le faire sur le net. Il y a des gens qui vont apprendre à le faire, le kombucha, parce qu'ils ont vu sur le net. Moi, c'est tout à fait différent. Si je dis ça veut dire que c'est moi. Parce que je ne travaille pas le kombucha, puisque c'est un kombucha à longue vie. Tout ce qui est vie, comme les plantes, vient du très haut. C'est Dieu qui l'a créé, et c'est lui qui m'a placé là où je suis et qui me dirige. Qui veut dire que s'il y a l'art et la manière de faire, et quand on a Dieu avec nous, le Saint-Esprit de Dieu qui nous dirige et qui nous donne, qui nous souffle à pouvoir faire les choses, on n'a pas droit d'erreur. On n'a pas d'erreur puisque c'est lui qui nous conduit. Ce qui veut dire que le bon dosage et comment contrôler, pour te répondre, le taux d'acidité, je pense que c'est cette fleur, c'est que je vais passer avec un petit verre, je vais le sentir comme le vin, comme le bon vin. On va avoir sous l'odeur même. Je veux passer près du beaucoup, je sens que si j'ai un bon thé, s'il est bien réussi, rien qu'à l'odeur. Et si toutefois que
si ça peut arriver, hein, qui peut avoir un bactérie, c'est naturel, dont le champignon comporte, et infecter lui-même, le champignon, je vais le ressentir parce qu'il y a une odeur qui ne sera pas normale. Et on va voir tout de suite si c'est pas normal. Finalement, c'est un art de créer le kombucha. Oui, c'est un art. Et là, bien que, quand je dis c'est un art, mais je bénis Dieu quand même. Parce que sans lui, je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais au final, au premier abord, qu'est-ce qui vous a amené vers le kombucha? Puisque bon, on entend parler de plantes médicinales, mais dit que vous utilisez aussi les plantes médicinales pour composer avec le kombucha. D'où il vient en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est-à-dire que savoir que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Savoir qu'il peut te parler par quelqu'un, il peut te parler en rêve, il peut te parler, il suffit de quoi. Et quand il te pousse à faire quelque chose, il suffit d'obéir. Hein? Et ça veut dire que le kombucha, il faut dire que j'ai passé autre que le thé noir et le thé vert. Bien que je n'utilise plus le thé noir parce que le thé noir, bien souvent, abîme le champignon. Et les gens ne savent pas parce qu'il abîme, il devient noir. Le thé vert, savoir à quel moment il faut l'utiliser, la quantité pour la tension. Il y a des gens qui font de la tension. Et de là qu'il m'a soufflé avec les plantes qu'il a créées, Dieu. Et il y a différentes plantes. Et maintenant, pour les plantes, savoir quelles plantes qu'il faut associer avec d'autres plantes. Par exemple, on va utiliser, tout le monde utilise le curcuma. Le curcuma, oui, il est bien, mais pour fixer le curcuma, il faut déjà le poivre noir. C'est déjà quelque chose pour fixer le curcuma. Et le curcuma a plus de 580 vertus. Mais j'ai sorti ce qu'on appelle le curcuma marijuana. C'est dommage qu'on n'a pas pu emmener des bouteilles, mais prochainement, on va emmener des bouteilles pour pouvoir le voir. Le curcuma marijuana, c'est un kombucha qui a pas mal de plantes. Et c'est pourquoi que ça fait tout ce que ça fait. Par exemple, tout ce qui est le foie, le côlon, le gaz, le ballonnement, le stress, la mémoire, la tension, la fatigue, ulcère, cicatrisant, douleur inflammatoire, revitalisant, circulation et digestion. Et c'est le produit phare chez moi. Et bien qu'on va faire ça, ce qui est extraordinaire, je veux le faire. Même moi qui suis derrière, bon, je dis, je suis soufflé à pouvoir le faire, mais on a toujours quand même un petit doute. Bon, le doute va sortir, il est sorti, parce que c'est au niveau des témoignages, parce qu'il y a des retours, et tous les retours sont des positifs. Quand les gens me disent que, monsieur, à peine de prendre cette bouteille, ça m'a fait énormément de bien. J'ai des témoignages que une dame avait pris le kombucha de l'heure qu'elle est partie, il m'a dit, si ben, il ne voit pas bon, ma cambrière, mais dans la journée même qu'elle m'a appelé. Et le lendemain matin, il est revenu, il m'a dit que j'avais des gaz pas possibles de très longtemps. J'ai pris toutes sortes de trucs. Dès lors que j'ai pris le premier verre, eh ben, je me suis senti soulagé. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour faire un kombucha, pour que les gens puissent trouver leur bonheur, il faut du bon produit. C'est une petite potion magique au final. Je peux presque dire ça. Ah oui, je peux presque dire. Le kombucha, c'est vrai qu'il a toutes ses vertus. Hein. Quelle que soit la personne qui va faire le kombucha quand même a beaucoup de propriétés. Ses propriétés médicinales, bien fait. C'est un probiotique. Ils aussi peuvent ralentir la vieillesse. Et ça renforce le système immunitaire. Hein, et c'est extraordinaire, le kombucha. Mais c'est grâce finalement à nos produits du terroir, des produits donc, de la pharmacopée locale, que ce kombucha a autant de vertus, ou le kombucha, donc le champignon, a ses vertus naturelles déjà? C'est le champignon. Le champignon, parce que c'est un symbiose de moisissure, qui fait que par rapport à les recherches, j'ai trouvé que c'est pourquoi ça porte le nom de kombucha, c'est le docteur Cha, c'est un docteur qui
qui s'est vraiment intéressé. Il paraît qu'il soignait les blessés et pendant la guerre avec le kombucha parce qu'ils n'avaient plus de pénicilline. De cette époque, il fallait soigner les blessés. Ils avaient trouvé un vieux vin, puisque ça provient du vin, puisqu'il est sorti quelque part. Bon, ce vin, on peut remarquer, vous prenez une bouteille de vinaigre de cidre naturel ou un vin qui n'a pas de produit dedans, vous laissez un fond, il va vous faire un champignon. Il va faire un champignon. Et c'est devenu comme ça. Et il y avait toujours des vieux vins sur des caves, tout ça. Ils avaient pris ça et puis il a mis du thé. Moi, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de sucre, etc. Mais il soignait et ça marchait. Ça marchait pour les blessés, ça cicatrisait, puisqu'on dit que le kombucha, c'est un cicatrisant, douleur inflammatoire. Mais finalement, où est-ce que vous avez appris à faire tout ça? Il y a une formation quelque part? Vous avez fait beaucoup de recherches? Vous avez voyagé? Ou comment vous êtes arrivé justement à faire une entreprise de le kombucha plus? Donc, avec pas mal donc, de produits, il faut de la matière quand même. Tout à fait, j'ai plutôt voyagé dans l'aspiration et j'ai cherché, c'est vrai, je cherche par rapport à ce que tu reçois. Parce qu'on cherche toujours une confirmation. Pas chercher pour voir comment faire, puisque je l'ai déjà, mais en confirmation. Savoir que quand j'ai quelque chose, une composition, je vais faire des recherches. Et pour me donner plus d'assurance de savoir ce que j'ai composé, est-ce que est vrai. Et je trouve toujours top. Toujours top. C'est tout comme j'ai sorti ce qu'on appelle l'élixir de plantes. Par exemple, c'est un témoignage, l'élixir de plantes. Quand j'ai vu que toute cette virus-là, encourageait les gens meurent comme ça, et j'ai dit, bon, j'ai sorti parce que j'étais soufflé de faire ça. Mais quand j'ai goûté, je goûte toujours, parce que ça veut donner quiconque. J'ai trouvé ça bon, les gens ne vont pas boire ça. Non, j'ai dit, ils ne vont pas boire ça, parce que moi-même, j'ai tremblé. Alors j'ai dit, bon, j'ai goûté. J'ai repris un petit verre, une petite cuillère. Et je suis encore là. Mais, pour dire que toutes les compositions, dernièrement, je faisais une recherche par rapport aux poumons. Aux poumons, comment faire soigner le poumon, parce que c'est très délicat, le poumon. Toutes les compositions que j'ai fait par rapport à les recherches, j'ai trouvé exactement ce que j'avais déjà par rapport à l'élixir. Et c'est pourquoi il y a autant de témoignages des médecins en particulier, toutes les personnes, des infirmières et tout cas, et qui viennent me témoigner, ou les gens m'arrêtent en chemin et me disent « Merci, M. Kabyle, parce que vous m'avez sauvé la vie, par exemple. » Là, ils étaient, mais vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est important. Donc, c'est des remèdes rasiers que vous avez, de manière, ça a été inculqué de manière familiale ou comment? Oui, comme tu dis, remède rasier, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus de rasier. C'est remède bocaille. Remède bocaille, nos pharmacopées naturelles, tout le monde avait fait. Il faut savoir que nos ancêtres, c'est eux qui ont commencé. Les vrais pharmacopées naturelles, ce sont nos ancêtres. Je prends l'exemple que quelqu'un m'avait traité de des émissions, marabout et quinboiseur. Par exemple, je dis que mes ancêtres, dès lors qu'ils avaient fait un thé pour un des enfants des maîtres, esclaves, des maîtres, où il disait qu'il était malade, il a dit « Tiens, bois ». Et c'est le fait qu'il a été guéri, eh bien, tout de suite, un quinbois qui a guéri, parce qu'il a attendu quinbois, tiens, bois. Alors, un quinbois, et c'est de là que c'est devenu quinbois. Quinbois, c'est un thé. Quinbois, ce n'est pas un truc sorcellerie, comme on prétend, plein de trucs, mais le quinbois, c'est le thé qu'on dit, tiens, bois, ça va te faire du bien, ça va te guérir, et tu es guéri. Voilà. Très intéressant, on a des petites anecdotes très, très intéressantes. Donc finalement, donc, la boisson tient son origine de quel endroit finalement? Par rapport, on dit que c'est la Russie. C'est parti de la Russie parce que ce médecin était en Russie, a commencé à consommer pour lui, même parce qu'il était très très malade, hein, très très malade. Il avait tout fait pour lui, et c'est de là ça lui avait fait
énormément de bien. Hein. Et dans les années 50, c'est apparu en métropole, en France. Et là, ça commence à être développé. C'est partout dans le monde maintenant, comme en Chine, tout ça. Et voilà. Voilà, puisque selon mes recherches, hein, donc, on avait donc une origine asiatique, probablement du Japon ou encore de la Corée, mais on l'attribue donc à la Chine et à la Russie, comme vous l'avez dit. Tout à fait, oui, tout à fait. Et maintenant, le kombucha se prolifère parce que c'est un champignon qui se prolifère vraiment, qui est extraordinaire parce que le champignon va donner une première couche, une voile, comme ça se fait dans le vin, hein, et après, ça va grossir, ça va prendre de l'épaisseur. Et à partir du moment qu'il devient adulte, il va tomber au fond du bocal, il va redonner cette voile, il va refaire un autre champignon. Ça va faire des champignons, ça se prolifère. Oui, ça c'est que. Et là, il faut faire comment aussi un champignon, trouver qu'un champignon, remarquer un champignon est mort, est abîmé. Eh bien, il faut savoir qu'à son odeur aussi. Et si toutefois, en mettant le champignon noté dans un bocal, avec le champignon, dans 15 jours, il ne nous a pas donné l'acidité qu'il faut, c'est-à-dire qu'il ne produit plus. D'accord. Oui. Mais c'est vraiment formidable quand c'est vraiment un savoir-faire, le savoir-faire de chez nous. Et quand on a des gens qui savent manier les outils tels que le kombucha, c'est passionnant. Tout à fait. C'est dans tout ce qu'on fait. Hein, tout ce qu'on fait, il faut avoir glamour, il faut être passionné, parce qu'il faut du temps, il faut l'aimer, il faut aimer ce qu'on fait. Et le kombucha m'a plutôt adopté que je l'ai adopté. Parce qu'il m'a adopté, on s'entend bien, on se parle, puisqu'il est vivant. Il faut savoir regarder, de temps en temps, regarder son état, qui remarque qu'on prend soin, on regarde... Mais ça dure combien de temps, justement, toute cette fabrication? Puisqu'il y a, peut-être qu'il y a des étapes, quand on parle de vaccin, par exemple, il y a des phases. C'est-à-dire que combien de temps le champignon? C'est le champignon, mais il est, comme je dis que c'est un champignon à longue vie, s'il est dans son bocal, dans son élément, on regarde, on l'enlève, mais ça peut durer des siècles et des années. Mais à quel moment on sait que c'est bon, justement? À quel moment on se dit, voilà, j'ai fait ma fabrication, et je dis aujourd'hui, là, c'est bon, allez, je le mets pour le vendre par-ci. C'est-à-dire que j'ai mon secret, hein, chacun son truc, j'ai mon secret. Ah, il y a des secrets. Ah oui, il y a un secret. Ça, je peux dire qu'il y a, je ne sais pas si pour tout le monde, il y a un secret, puisqu'ils apprennent à faire un kombucha, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil du tout. J'ai dit que c'est pas pareil, parce que moi, c'est fabrication naturelle locale, mais j'en fais pas mal, puisque j'ai pas mal de personnes, mais c'est pas industriel. Parce qu'à partir du moment, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a visité dernièrement, qui a bu un kombucha sur un des clients. Et c'est un jeune, hein? Il fabrique son kombucha en Canada. Canada m'a dit que c'est pas pareil. Déjà, il fabrique des grands fûts. Il m'a montré ses fûts de kombucha, mais il va faire fermenter, par exemple, dans les fûts. Et moi, il se fermente dans la bouteille. Je fais mon kombucha monter, une transformation, puisque je fais une transformation. Et là, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui va faire, il y a un bocal qui a son champignon, il va récupérer le thé, peut-être au début. Moi, ça m'a été inspiré de le faire comme je le fais. Et j'ai mis une transformation, etc. Pouvoir faire le kombucha comme ça. Et lui, il m'explique, il va le faire en grand fût, il va ajouter du CO2. Parce qu'il y a des conservateurs, il ne faut pas qu'ils se forment et tout comme ça. Et il va le porter au côté pétillant. Et pourtant, je reste. Il ne faut pas que je change le produit naturel qui a été créé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas ajouter des choses étrangères. Si c'est quelque chose qui fait du bien, je ne vais pas ajouter du CO2, je ne vais pas ajouter du gaz. Laisse faire son gaz. C'est dommage qu'on n'a pas amené pour faire ouvrir une bouteille, pour voir le gaz qui monte, qui comme le champagne. Bon, on dit que le champagne, bon, la boisson pétillante, quand on dit que les bulles, c'est des bulles naturelles. Et on me demande
comment j'arrive à faire un kombucha avec les bulles. Quand c'est bien fait, quand il est de son élément, il va fonctionner. Et s'il fonctionne comme ça, on lui donne ce qu'il faut, il va aussi porter sa contribution dans la vie de l'être humain pour porter au niveau de la santé. Le kombucha n'est pas allastatif forcément, mais ça arrive que quelqu'un va prendre un kombucha s'il rencontre. C'est, comment je vais dire, c'est-à-dire que quand vous allez voir un médecin, le médecin va vous faire des analyses, l'analyse va révéler, vous avez ça et ça, il va vous prescrire des médicaments. Bon, parce qu'il a révélé pour telle et telle chose, par exemple un cancer, un ulcère. Bon, mais le kombucha, il est capable de lui-même, sans que vous le sachiez, de révéler et d'agir. Et quand il agit, tu vas prendre par exemple quelqu'un, je veux maigrir mon ventre, tout ça, mais avant de commencer à maigrir le ventre, il va aller aux toilettes, ça m'a amené aux toilettes, tout ça là, parce qu'il a trouvé quelque chose, un étranger, il a trouvé quelque chose, il attaque de lui-même. Et c'est là que l'extraordinaire avec le champignon, parce que les gens me viennent me dire, mon Dieu, ça m'a envoyé aux toilettes. Mais ça peut arriver à tout le monde, comme il peut aussi de certaines personnes qui vont me dire que j'ai bu ça. Il m'est arrivé aussi à Rivière-Pilote. Une dame, elle a pris le kombucha, c'est 2 personnes en même temps. Elle est partie, mais comme elle avait fait la dégustation, elle était diabétique. Comment ça a transpiré, elle s'est assise plus loin. Son mari vient me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a pris le truc, est-ce que c'est normal? Il m'a dit, comment ça a transpiré? Eh bien, vous me devez 10 000 €. Parce que si vous avez dans une dégustation que comme ça, ce bienfait-là, parce qu'elle a fait transpirer toutes les toxines, toutes là. Dès 2 points, elle est revenue, elle a repris un petit verre, et puis ils sont repartis, parce que tout de suite, il y a de ceux aussi qui peuvent aussi facilement être faibles. Une fille qui me dit que je te fais une pointe de kombucha, et puis 2 bouteilles de kombucha. Elle était faible, parce qu'elle a pris le kombucha. Et puis, je lui ai donné une chaise. Après, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, donne-moi encore un verre. Je lui donne encore un verre. Dans un moment, comment ça dit, je veux ça. Parce que c'est tout de suite, c'est remis debout. C'est là l'extraordinaire, le kombucha, c'est le témoignage du kombucha, les bienfaits du kombucha. Et donc pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le kombucha, est-ce que vous avez fait justement une formation, des études pour ça? Quelqu'un qui voudrait se lancer dans... Comment il peut faire? C'est-à-dire que il n'y a pas plus tard, que c'est hier ou avant-hier, quelqu'un me disait que si je ne prends pas je prends une formation pour apprendre. Bon, on dit que je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'études là-dessus. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas d'études là-dessus, sauf que c'est Dieu qui m'a formé. Et je suis formé encore. Et plus en plus, prenez l'exemple. J'arrive, je dis, j'avais un projet. Le projet de l'homme n'est pas le projet de Dieu. J'avais un projet pour comment utiliser le kombucha au niveau de la nourriture, puisqu'on peut faire à manger avec. Encore une fois, je dis, je commence à préparer mon labo, préparer tout. Et voilà, j'apprends que ce fameux virus, cette épidémie, arrive. Je dis, bien, on a pris du plan. Tout va écouler, puisque personne ne peut sortir, personne là. Bon, je me suis arrêté à investir. Et voilà, dans la semaine après, les gens commencent à me demander pla. Mais le projet que j'avais était détourné autrement. J'avais encore plus de personnes que le projet que j'avais et que je prétendais. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'ils m'ont commencé à essouffler les différents trucs comme le herbapic, comme l'élixir, plein de trucs, et également le kombucha, parce que le kombucha renforce le système immunitaire. Si on n'a pas un beau système immunitaire, eh bien, on est facile et susceptible à pouvoir être contaminé beaucoup plus vite. Alors, c'est là que c'est m'est venu au niveau de ce kombucha, comme je dis là. Pour celles et ceux qui voudraient donc vous contacter à Kombucha Plus, comment on peut vous contacter? Est-ce que vous pouvez donner vos contacts? Oui, c'est-à-dire que le contact, on peut toujours me contacter sur ce numéro, le 37 42 85 ou 39 52 13.
Et on a eu à contacter et il y a de ceux qui prennent rendez-vous, puisque savoir que je travaille différemment, pas seulement quelqu'un qui veut prendre le kombucha, mais il y a des gens qui veulent un conseil. Conseiller comment prendre le kombucha, qu'est-ce qu'il faut par rapport aux pathologies qu'ils ont. Hein? Et je prends rendez-vous avec eux sans faire payer quoi que ce soit de visite. Je ne suis pas médecin et je respecte ça. Et voilà, ils viennent, ben, je peux les conseiller. Si bon, tu as telle chose, est-ce que tu as vu ton médecin, par exemple? Bon, parfois il y a des médecins qui m'envoient du monde. Bon, je regarde, on dit bon, vous avez ça, parce que c'est une ulcère, vous avez un problème de glaire à l'estomac, je sais ce qu'il faut donner parce que je fais du sirop tout autour du kombucha. Il y a plein de choses. Bon, comment prendre, qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger, il faut faire attention, il y a l'attention, quelles sont les plantes, parce que j'entends parfois des gens qui donnent, quel que soit sur les ondes de la radio, etc., qui donnent des plantes, et à aucun moment, ils ne posent pas, parce qu'on entend, tout le monde nous entend. Je dis par exemple, un exemple, tu as tel... On va conclure, donc oui. finissez oui. Comme ça. Pour telle pathologie, je te dis de prendre telle plante, par exemple, prendre le griffe de chat, par exemple. Prenez ça, quelqu'un d'autre t'appelle, il dit que tu dis prendre le griffe de chat. Ça peut arriver que pour le diabète, tu peux le prendre, ça peut le prendre, mais quelqu'un qui va tomber dessus, qui entend ça, il dit, mais tiens, ça c'est bon. Mais il faut demander aussi aux gens, si vous n'êtes pas greffé, si vous avez une greffe, vous avez un rein, ou on vous a greffé au niveau du cœur, ça fait fatal. Il y a des plantes qui peuvent être fatales, qui n'est pas à propriété pour ces personnes. Et ça, on le découvrira donc dans les prochains numéros. Merci donc Victor Kabil pour toutes ces informations fort intéressantes. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur votre magazine Sur le fil. Retrouvez-nous très bientôt avec Graphe TV et je vous dis à très très bientôt.